Pour terminer l'année 2011 et par la grâce de Dieu commencer l'année 2012. Mes bien-aimés, les années sont en train de passer. Nous ne devons pas dormir, nous devons nous lever. Alléluia. Et être en action. Vous savez, plus les années passent, plus nous devons acquérir certaines expériences et cultiver aussi la maturité. Alléluia. Amen. Et laisser certaines choses, prendre autre chose qui soit nouvelle afin de faire des exploits. La Bible dit, nous ferons des exploits avec notre Dieu. Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus et nous te glorifions pour ce dimanche et pour ce moment que tu nous donnes de parler de ta part. J'aimerais, Seigneur le puissant, que tu utilises ma bouche pour parler à ton peuple partout qu'il se trouve, afin qu'ils reçoivent cette parole, qu'ils puissent amener, Seigneur, la libération, la délivrance dans leur cœur. Je te dis merci pour ce message de libération que tu nous donnes ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes dans Exode 2, 11 à 15, 23, 25 et Esther 1, verset 12. Le thème de ce matin, c'est la réalité du rêve. Exode chapitre 2, 11 à 15 et verset 23 à 25. J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Ce message va apporter réellement une transformation dans votre vie, où que vous soyez. On est ensemble. Exode, chapitre 2, versets 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il les regarda de côté et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient, encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Esther chapitre 1, verset 12. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. La réalité du rêve. Tel est notre thème de ce matin, la réalité du rêve. Par ce message, j'aimerais réveiller votre attention sur un sujet que plusieurs semblent ignorer. Vous savez, mes amis, que l'ignorance est mortelle. Que personne ne puisse se réjouir de ce qu'il soit ignorant.
lorsque vous êtes ignorant, vous êtes mortel. Quelqu'un a dit, l'ignorance est un grand fléau qui ronge l'humanité aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est en train de mourir pour des raisons d'ignorance. Les grands fléaux qui rongent l'humanité, ce ne sont pas les maladies déclarées incurables aujourd'hui, mais les grands fléaux qui tuent au-delà même des maladies déclarées incurables, c'est l'ignorance. Et aujourd'hui, parce que nous sommes en train de parler du rêve, de la réalité du rêve, nous pouvons nous poser certaines questions. Qu'est-ce que c'est un rêve? Qu'est-ce que c'est un songe? Comment un rêve peut-il naître? Un rêve peut-il devenir réalité? Johanna a directement accepté. Est-il permis à quelqu'un de rêver? Oui, je crois qu'il est permis à tout le monde de rêver. Tout le monde a droit de rêver. Tout le monde peut rêver et se mettre à la poursuite du rêve afin qu'un jour, qu'il puisse voir la réalité de ses rêves. Selon quelques dictionnaires que nous avons consultés, entre autres Larousse, rêve, c'est le fait d'être idéal. Rêve, c'est le fait de laisser aller librement son imagination. Le fait de laisser librement ses idées. Le rêve est une représentation plus ou moins idéale de ce qu'on veut réaliser. C'est une représentation plus ou moins idéale de ce qu'on désire. Le rêve, c'est chercher à faire quelque chose qui a des gloires au Seigneur. Merci. Dans ce pays où nous vivons, il y a ce qu'on appelle le rêve américain. Le rêve américain, c'est l'idée selon laquelle n'importe quelle personne vivant sur le sol américain soit en mesure de devenir prospère par son travail, soit en mesure de devenir prospère par son courage, soit en mesure de devenir prospère par sa détermination, soit en mesure de devenir prospère par son charisme. Voilà ce qu'on appelle le rêve américain. Et plusieurs personnes croient, surtout lorsque nous venons des pays africains ou bien nous venons d'un pays pauvre, dès que vous arrivez, après avoir acquis certaines choses, entre autres, un bel appartement, une belle voiture, il y en a qui croient se limiter par là. Pour eux, c'est une grande réalisation de leur vie. Tout simplement parce que de l'autre côté où nous étions, nous n'en avions pas. Mais dès que nous arrivons ici, nous avons seulement ces petites choses et c'est la folie qui commence. Non, mes amis, jusque-là, vous n'êtes pas encore arrivés. Cela n'est qu'au niveau primaire. Ce sont des petites choses que vous pouvez avoir de manière normale. Mais les rêves américains, c'est le fait que tout le monde, par le travail, par son courage, par sa détermination, par son charisme, arrive à être prospère. C'est comme ça qu'il y a les gens comme Martin Luther King, qui ont consacré leur jeunesse et qui se sont battus pour que cela parvienne à tout le monde. Pour que ces rêves n'arrivent pas seulement au peuple américain, mais que ces rêves puissent traverser même les frontières. Que chacun où il se trouve, dans son pays, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les droits de l'homme, dans son pays, dans sa nation, qu'il soit en mesure, à partir de ce que sa nation est en train de lui offrir, qu'il soit prospère. La prospérité est biblique et la prospérité n'est pas interdite. Tout le monde a droit à cela, selon que Dieu nous a créés. N'oubliez pas que Dieu nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Celui qui nous a créés, ce n'est pas un Dieu pauvre, ce n'est pas un Dieu mendiant. Mais c'est le créateur de toutes choses. La Bible dit, le ciel et la terre et tout ce qui habite lui appartiennent. Tout est à lui. Et n'oubliez pas qu'il est dit, tel il est, tel nous sommes.
afin que Dieu se réjouisse de nous. Il nous a dit même, lorsqu'il nous a créés, qu'allez faire de toutes les plutôt, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez la terre. C'est-à-dire dominez sur la terre, dominez sur tout ce que j'ai créé. La domination, Dieu nous parlait, il nous parlait des autres créations, des choses qu'il a créées, mais il ne nous a pas parlé d'une domination d'un homme contre un autre homme. Mais pour ce qui concerne un homme pour un autre homme, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toutes tes idées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu n'a pas dit, tu domineras sur ton prochain. Il a dit, tu aimeras. Alléluia. Et les gens comme Martin Luther King ont compris cela. Et ils ont consacré leur jeunesse. Ils ont commencé à se battre afin que le monde arrive à la paix. Différemment du songe. Le rêve est actif, alors que le songe est passif. Un songe, c'est une vue de l'esprit. Parfois lorsqu'on dort. Mais on n'a pas besoin de dormir pour avoir un rêve. Voilà pourquoi lorsque Joseph dormait, il a eu un songe. Il vient. Mais de ce songe est né un rêve. La domination. Alléluia. Il vient, il dit à ses frères. Et vous savez, parfois il y a certaines choses, mes bien-aimés, si vous ne faites pas attention, vos ennemis comprendront votre rêve et se mettront à se battre contre vous. Voilà pourquoi j'aimerais, peuple de Dieu, Église du Seigneur, et partout où vous m'entendez, que vous puissiez discerner que vous avez droit aux rêves et que ces rêves peuvent être réalité. On n'a pas besoin, comme je disais, de dormir pour avoir un rêve. Un rêve, comme Martin Luther King disait, I have a dream. Comment cela a été caractérisé? Il disait, I have a dream. Il était actif. Le rêve, c'est ce que nous produisons. Le rêve peut naître d'une imagination. Le rêve peut naître à partir d'un songe. Le rêve peut naître à partir d'une observation. Le rêve peut naître à partir d'une pensée. Le rêve peut naître à partir de certains événements de la vie. Lorsque vous voyez tout ce qui se passe autour de vous, vous pouvez avoir un rêve. Et tous ceux qui donnent naissance à un rêve sont toujours prêts à payer jusqu'au prix ultime. Quelqu'un qui a un rêve n'a pas besoin de dormir. Il est debout à tout moment. Il travaille, il médite et il cherche par tous les moyens l'accomplissement de ce qu'il est en train de faire. Et parce que Dieu est le pourvoyeur, lorsque vous avez un rêve, Dieu vous enverra des personnes qui viendront vous accompagner pour l'accomplissement de ces rêves. Ce que vous avez, c'est une idée brute. C'est une idée de naissance, c'est le départ. Mais Dieu viendra vous donner des personnes. Il vous enverra des personnes. C'est ça le plus grand don que Dieu peut vous donner lorsque vous avez un rêve. Il va vous donner des personnes qui viendront pour la transformation de cela, afin que vous puissiez arriver à l'accomplissement. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Un rêve n'est pratiquement, je parle de la naissance du rêve, il n'est pratiquement d'une prise de conscience. Oui, Église des Seigneurs, j'aimerais que vous ameniez ce matin à prendre conscience de certaines choses. La prise de conscience. N'oubliez pas ce que je disais au départ, que l'ignorance est mortelle. Lorsque vous ne savez pas prendre conscience de votre état, vous serez dans l'ignorance. L'enfant prodigue, lorsqu'il a quitté ses parents, il a demandé à son